J'ai beaucoup appris avec vous et j'espère que vous avez un peu appris de moi. La culture dans ce ministère n'est pas toujours chose facile à comprendre. Elle est transversale, elle atteint tous les domaines de notre vie citoyenne et il faut un cœur grand pour l'accepter et la comprendre. Nous avons au sein de la culture des domaines tellement variés, tellement divers, qui demandent tellement de profondeur. Je remercie aujourd'hui, une nouvelle fois, les directeurs des organismes autonomes qui ont été si parfaits dans leur communion mutuelle, dans leur apprentissage de la vision que nous voulions donner à la culture et leur détermination sans faille à faire avancer la vision commune. Cette vision que vous avez appris avec moi à exprimer à travers votre travail, cette vision a communiqué à l'appareil qu'est ce ministère une harmonie dont nous pouvons être fiers. Et c'est cette harmonie qui doit demeurer. C'est cette harmonie qui est la plus importante pour que le travail entamé arrive à un aboutissement dont vous pourrez toujours être fiers, dont nous pourrons toujours être fiers. L'équation de la culture, comme vous le savez tous, demande un dépassement de soi, un grand dépassement de soi. À la culture, chère Joanne, il faut de la passion. Et vous sortez d'un milieu où il y a la passion. À Jacmel, dans mes nombreux voyages où nous nous sommes rencontrés, où nous nous sommes connus et un peu expérimentés, je l'ai senti en vous. Et je sais que vous avez toute la capacité pour pouvoir comprendre, apprendre et continuer dans le domaine culturel. Comme a eu à le dire la directrice de l'UNESCO, surtout après le tremblement de terre, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. La culture, c'est ce qui nous porte à aller plus loin, à nous dépasser nous-mêmes, à chercher en nous des ressources qu'on croyait inexistantes ou perdues, à espérer quand tout semble sombre, à être une lumière lorsqu'on pense être dans le noir. Étant une personne croyante, je me plais toujours à dire, surtout quand on fait face à des périodes difficiles, que la lumière la plus brillante est toujours juste avant le jour. Ça fait un peu paradoxal, parce qu'en fait, l'heure la plus sombre est toujours avant le jour. Mais l'espoir du jour fait toujours cette lumière être là, au fond de nous. J'ai confiance que tous les membres de ce ministère vont continuer le travail commencé avec la même ardeur, avec la même sérénité
J'ai confiance en vous et j'ai confiance dans la compréhension que vous avez de votre travail et de votre valeur. Et je sais que vous donnerez à mon successeur le meilleur de vous-même, comme vous l'avez fait pour moi. Aujourd'hui, Madame Raton, j'ai le bonheur de vous remettre les rênes du ministère de la Culture. J'exprime au président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et au Premier ministre, M. Evans Paul, ma plus sincère gratitude pour la confiance placée en moi en me nommant à ce poste. Issue moi-même du secteur culturel, je suis consciente de l'ampleur de la mission que je dois accomplir. J'en profite pour saluer le travail réalisé par ceux qui m'ont précédé, particulièrement Monique Raucourt, dont l'esprit laborieux et le sens du bien commun sont à apprécier. Je souligne ma détermination à poursuivre ces efforts, notamment ceux en faveur de la restauration du patrimoine bâti avec la participation de l'ensemble des cadres et partenaires du ministère. Je m'en voudrais certainement si, à ce stade de ma carrière, je n'en profite pas pour saluer avec ferveur toute l'équipe dynamique et avisée du ministère du Tourisme et des Industries créatives, toute l'équipe de la direction départementale du tourisme du Sud-Est, ainsi que les Jacméliens et Sud-Estois ici présents avec qui j'ai collaboré sans relâche pendant 13 ans en tant que coordonnatrice et directrice départementale du tourisme du Sud-Est. Je rends également un digne hommage à l'ensemble des créateurs haïtiens de toutes les catégories confondues, les institutions culturelles, les associations, les troupes, les fondations, les divers regroupements évoluant tant en Haïti que dans la diaspora pour leur engagement continu, leur sens du bien commun et leur détermination dans la poursuite de leurs rêves partagés sous forme de projets constructifs et participatifs pour le bien-être de la population haïtienne. Si nous sommes réunis aujourd'hui, il faut que nous arrivions à incarner un espoir, une politique cohérente, un train de mesures judicieuses. Les défis sont de taille, l'héritage est lourd. C'est au prix d'un travail ardu que nous allons arriver à relever au fur et à mesure ces grands défis. Je suis fière d'apporter mon expertise à cette mission historique qui va resserrer nos liens fraternels. Lorsque l'on sait que la culture est une motivation déclarée pour la moitié des touristes qui visitent notre pays, Haïti chéri, on mesure l'importance de la culture pour l'attractivité d'Haïti et son rayonnement international. La question de l'identité est aussi importante, incontournable que le financement de la culture. C'est l'âme de notre peuple. C'est pour cela que nous pensons qu'elle doit être traitée de façon prioritaire. Cette prise de conscience collective doit donc se traduire nécessairement par la définition de notre origine, notre raison d'être, notre moralité et notre destin en tant que peuple. Nous sommes convaincus que l'éducation à la culture permet de renforcer le lien social et de construire la citoyenneté de demain. Nous pensons en particulier aux jeunes qui sont dans des situations difficiles et qui doutent parfois de leur avenir. C'est vers eux, mesdames et messieurs, que nous devons aller pour porter la promesse d'émancipation par l'éducation à la culture. Nous devons permettre également aux collectivités territoriales une meilleure appropriation de la culture et de participer
de perpétuer les patrimoines locaux à procurer la population, notamment les jeunes, des revenus. Avec un regard attentif, je sais que ce ministère est intimement lié à une certaine idée de ce que nous faisons d'Haïti, de ce que nous voulons transmettre aux générations qui suivent. C'est une vérité largement partagée. Si malgré nos clivages politiques et nos différences en tout genre, nous sommes aujourd'hui réunis ici, c'est que nous croyons que la culture rassemble les individus, renforce les groupes et alimente les énergies. Mettre en valeur tous ces aspects et tous ces secteurs, telle est la conception que nous faisons de la culture en tant que bien collectif. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a amputé ce secteur de plusieurs des quelques équipements de formation et de diffusion culturelle et artistique qui existaient alors. Aujourd'hui, seule la FOCAL, Fondation Connaissance à Liberté, et le MUPANA à Port-au-Prince, les 9 CLAT, centres de lecture et d'animation culturelle, dont seul celui de Cabaret a été détruit par le séisme. Les SMAC, centre municipal d'action sportive et culturelle, mis en place par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique de 94 communes, les 6 alliances françaises d'Haïti, ainsi que l'Institut français de Port-au-Prince, ont permis le maintien, puis une reprise des activités culturelles en salle. Le secteur privé et les salles sous gestion privée ont comblé une partie des besoins d'espace pour diffuser et commercialiser l'offre culturelle et artistique, le plus grand nombre étant concentré à Port-au-Prince et sa région immédiate. Les quelques espaces publics et parcs urbains d'importance ainsi que quelques établissements hôteliers permettent également de réaliser des activités culturelles et artistiques de grande envergure ou à plus grand déploiement. Les récents efforts pour la reconstruction et l'aménagement de plusieurs espaces publics et équipements culturels ont permis et permettront la réalisation de plus en plus d'activités culturelles et artistiques et le renforcement identitaire des lieux de mémoire et de la population.